T'es-tu déjà retrouvé dans la situation où tu es réveillé le matin, tu es encore couché dans ton lit, tu regardes ton plafond et tu te demandes « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Ou dans la situation dans laquelle tu ouvres ton frigo, tu regardes et tu te demandes « Mais que vais-je cuisiner aujourd'hui ?» Ou encore dans la situation où tu as une sortie, tu ouvres ta garde-robe et tu ne sais pas quoi mettre. Il y a des moments où on n'a pas d'envie, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'énergie, on n'a juste pas d'inspiration. Alors bienvenue dans Ushauri, ici Jenny Ngoy Bagula. Aujourd'hui, nous parlerons de quelques astuces, quelques solutions pour trouver l'inspiration au quotidien. Alors, c'est quoi trouver l'inspiration? Trouver l'inspiration, c'est s'entourer des choses qui nous parlent. En fait, c'est aussi puiser de la créativité, de l'énergie dans les petits moments du quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait que il y a des moments où nous manquons carrément d'inspiration? Il faut savoir que notre cerveau est comme un ordinateur qui a besoin d'une bonne mise à jour. Ah oui, c'est ça. Et alors, le manque d'inspiration n'est pas un défaut, mais c'est juste un signal qui te dit il est temps de changer d'air, il est temps de secouer tes habitudes et il est temps de te reconnecter à ce qui t'anime. Alors, je me suis posé la question, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il y a des moments où on se réveille, on n'a pas du tout d'inspiration, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires, dans le domaine familial, dans plusieurs domaines, même dans la vie de tous les jours, on manque d'inspiration, même dans les petites choses. Alors, je me suis dit, c'est peut-être parce que on vit dans une routine et c'est plus facile pour nous de ne pas changer. Ou alors parce que on a tellement des choses à penser que le cerveau sature. Ou alors parce qu'on a peur de mal faire les choses. On a cette peur et on se dit, voilà, si je fais, c'est quelque chose de nouveau, ça va peut-être pas tenir, ça va peut-être pas réussir. Et donc, on s'enferme dans notre manque d'inspiration. Alors, reste connecté et nous parlerons de quelques astuces pour sortir de ce manque d'inspiration. Alors, voici quelques astuces pour ne plus répéter les mêmes routines et pour te nourrir de nouveautés. Alors, écoute bien ceci. Première astuce, sois curieux. Bien sûr, c'est pas la mauvaise curiosité, mais sois curieux, documente-toi, lis beaucoup et regarde les réseaux. Il y a des fois dans les réseaux des bonnes choses qui peuvent aussi inspirer. C'est vraiment, vraiment important. Deuxième astuce, programme. Ah oui, programme, c'est très important de faire des plannings. Fais des plannings de tes journées. Dis-toi par exemple, demain, tu feras une nouvelle recette. Peut-être que tu as recommandé une amie ou une copine. Eh ben, achète les ingrédients et mets-toi dans la cuisine et fais cette recette. C'est très important de planifier parce que planifier t'aidera à ne pas tomber dans la routine, à ne pas perdre ton temps inutilement parce que chaque activité que tu feras aura un moment bien précis. Et troisième astuce, bouge. C'est très important. Ne reste pas dans ton lit sous ta couette, sinon tu ne feras rien du tout. Et le secret, c'est de se réveiller très tôt. Ah oui, c'est ça le secret. Quand tu te réveilles tôt, tu pourras faire tout ce que tu es amené à faire et tu trouveras même que tu auras du temps pour faire des nouvelles choses. C'est très important. C'est important que ton esprit soit ouvert à des nouvelles perspectives. Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'inspiration? Dans la Bible, l'inspiration, c'est un souffle divin, c'est une lumière, c'est une direction. Tu es donc appelé à te reconnecter à la source de toute inspiration qui est Dieu.
On nous le dit même dans Psaume chapitre 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En fait, les pieds servent à marcher, à aller d'une direction à une autre. Et quand tu as la lampe à tes pieds, eh ben, tu sauras où tu marches. Tu ne marcheras pas en tâtonnant, tu ne te perdras pas, mais ton chemin sera vraiment clair. Et un sentier, c'est un chemin qui est étroit. Malgré les incapacités, malgré les impossibilités, eh ben, toi, ton esprit sera clair parce que tu auras l'inspiration par la parole de Dieu. Je t'assure, la parole de Dieu détient en elle de secrets, des inspirations, des idées, des solutions qui vont vraiment t'aider à marcher bien dans ce monde. Alors, je veux vraiment que tu le saches, que l'inspiration ne vient pas toujours des réseaux, ça ne vient pas toujours des autres, ça ne vient pas toujours des tendances, mais l'inspiration vient du souffle de Dieu qui est en toi. Ah oui, tu as en toi le souffle de Dieu. Alors, au lieu de chercher une idée, eh ben, crée ça. Crée l'idée, c'est très important parce que toi aussi en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, tu es appelé à créer, tu es appelé à produire, tu es appelé à faire des nouvelles choses. Dieu ne t'a pas appelé juste là pour imiter ce que les autres font, copier ce que les autres font. C'est important aussi que tu crées parce que ça te donnera la confiance en toi-même et l'estime de toi-même. Alors, joins-toi à moi et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous parles comment trouver l'inspiration quotidienne. L'inspiration dans les grandes choses, l'inspiration dans les petites choses. Seigneur, tu nous apprends que c'est toi la source de toute inspiration. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, Seigneur, qui se retrouve des fois manquant d'inspiration sur tel ou tel domaine de sa vie. Je prie que tu lui donnes la curiosité, que tu ouvres son esprit à de nouvelles perspectives, Seigneur, que tu lui donnes cette envie, cette soif de créer des nouvelles choses. Seigneur, donne-lui, Seigneur, l'esprit d'organisation, l'esprit de planning pour organiser son temps, parce que notre temps, le temps que tu nous donnes, Seigneur, ce n'est pas un temps que nous devons gaspiller inutilement. Je prie que tu lui donnes la force, le courage, là où elles se sont affaiblies, là où ils se sont affaiblis, Seigneur, afin de se lever, de bouger et de se mettre en action. Merci, Père, parce que tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci parce que tu veux notre bien, tu veux que nous prospérions dans ce monde où tu nous as établis, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, je te dis, en tout cas, ne cherche pas une idée, mais crée l'idée. C'est important, c'est vraiment important. Inspire-toi. Tu as beaucoup de choses autour de toi qui peuvent t'inspirer. Alors ne passe pas comme ça. Détecte quelque chose et inspire-toi de ce que Dieu met autour de toi. C'est vraiment important. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Partage et surtout abonne-toi. Et bien à la fois prochaine. Que Dieu te bénisse.